Et regardez cet hibou. C'est une vieille sorcière grande-mère qui se transforme souvent la nuit pour aller gâcher des choses. Dans un village africain appelé Atortorvivi, aussi surnommé Gogotingpon, vivait une vieille nommée Azegan. En apparence, elle était joviale, aimait les enfants et riait avec tout le monde. Elle offrait des biscuits, bonbons et jouets aux plus jeunes, ce qui la rendait populaire. Mais derrière cette sympathie se cachait un secret. Ces friandises n'étaient pas simples. Elles servaient à transmettre la sorcellerie. Les enfants contaminés commençaient à gâcher les efforts de leurs parents, détruisant foyers et biens, plongeant leur famille dans la pauvreté. Les habitants du village voyaient bien leurs enfants changer, mais aucun ne comprenait réellement pourquoi. Ces jeunes développaient des comportements étranges la nuit. Insomnie, colère soudaine, parfois même des paroles troublantes qu'aucun enfant normal n'aurait pu prononcer. Certains rapportèrent les voir courir dans les champs à minuit, pieds nus, sans crainte du noir. Et pourtant, au matin, ils redevenaient innocents, jouant comme si de rien n'était. Les parents désespérés perdaient tout, champs stériles, commerces ruinés, bétail malade. Chaque richesse s'effondrait mystérieusement. Mais tous respectaient toujours Azegan, croyant à sa bonté. Personne n'imaginait. La vieille Azegan savait se cacher sous un masque parfait. Quand le soleil brillait, elle riait fort, racontait des histoires et distribuait ses cadeaux. Mais dès que la nuit tombait, son corps se transformait. Ses os craquaient, sa peau se recouvrait de plumes, et un hibou inquiétant apparaissait. Ses yeux brillaient dans l'obscurité et ses ailes s'étendaient silencieusement. Elle rejoignait les enfants déjà initiés, les appelant d'une voix lugubre que seuls eux pouvaient entendre. Ensemble, ils se retrouvaient sous un énorme baobab, symbole ancien du village, pour pratiquer des rituels étranges. Leur but, semer chaos, ruiner les familles et voler des destins. Les nuits de Gogotingpon étaient devenues effrayantes. Certains villageois disaient entendre des cris d'enfants mêlés à des rires inhumains près du baobab. Mais quand ils s'approchaient, tout disparaissait, ne laissant qu'un silence lourd. Les plus courageux affirmaient avoir aperçu le hibou aux yeux rouges tournoyant dans le ciel. Malgré ces signes, personne n'osait accuser Azegan. Elle était trop respectée, trop gentille en journée. Les parents, quant à eux, voyant leurs enfants se lever chaque matin fatigués, comme s'ils avaient couru toute la nuit. Les mères pleuraient en secret, incapables de protéger leur famille contre un mal qu'elles ne comprenaient pas. Un jour, un évangéliste itinérant arriva dans le village. C'était le révérend Kofi, connu pour sa détermination à combattre les forces obscures. Il prêchait de village en village, parlant de délivrance et de lumière. En entrant dans Gogotingpon, il ressentit immédiatement une atmosphère lourde, différente des autres lieux. Pendant qu'il saluait les habitants, il remarqua les enfants. Leurs regards semblaient vides, comme si leurs âmes étaient piégées ailleurs. Et surtout, il observa Azegan. Derrière ses rires forcés, ses yeux trahissaient une lueur sombre. Dans son esprit, Kofi comprit. Ce village n'était pas ordinaire. Il devait affronter quelque chose de spirituel. Après la réunion, plusieurs parents approchèrent Kofi pour lui confier leurs inquiétudes. Ils racontèrent des scènes troublantes vécues avec leurs enfants. Objets cassés sans explication, rêves étranges, argent disparu mystérieusement. Le pasteur les écouta attentivement, prenant chaque détail au sérieux. Il leur proposa d'organiser une grande veillée de prière pour tout le village. L'annonce se répandit vite, mais Azegan l'apprit aussi. Elle réunit les enfants initiés, leur ordonnant de semer la peur avant cette rencontre. Cette nuit-là, des cris étranges résonnèrent dans tout le village, et plusieurs habitants tombèrent malades sans raison. L'affrontement spirituel commençait. Le jour de la veillée arriva. Les habitants se rassemblèrent, certains par curiosité, d'autres par peur. Kofi installa un cercle de prière au centre de la place. Dès qu'il commença à invoquer le nom de Dieu, plusieurs enfants tombèrent au sol secoués par des convulsions. Des voix étranges sortirent de leur bouche, des voix d'adultes pleines de haine. Les mères crièrent, mais Kofi ordonna de ne pas interrompre. Il posa ses mains sur chaque enfant, priant avec force. Pendant ce temps, un hibou gigantesque surgit au-dessus du rassemblement. Ses yeux rouges illuminaient la nuit.
Azegan avait décidé d'intervenir directement. Le hibou tourna plusieurs fois au-dessus de la foule, créant un vent glacial qui fit vaciller les torches allumées. Les enfants possédés se mirent à rire d'une façon effrayante, comme si une seule voix sortait de toute leur bouche. Azegan, sous sa forme nocturne, voulait impressionner et semer la peur. Mais Kofi se leva, tenant sa Bible haut. Il cria des paroles de délivrance, proclamant que la lumière chasse toujours les ténèbres. Un bruit assourdissant résonna, et le hibou chancela dans les airs. Mais il ne tomba pas. Il s'éloigna furieux, jurant de revenir pour une confrontation plus grande. Le lendemain, le village entier parlait de la scène. Certains doutaient encore, pensant que c'était un simple spectacle. Mais d'autres, surtout les parents touchés, savaient que c'était réel. Kofi encouragea les habitants à rester fermes et à ne pas céder à la peur. Mais Azegan, humiliée, devint plus agressive. Elle redoubla ses rituels avec les enfants, les envoyant troubler les nuits, faire tomber les récoltes et attaquer spirituellement ceux qui soutenaient Kofi. La tension grandissait. Le village se retrouvait divisé. Une partie suivait le pasteur, l'autre craignait la sorcière. Tout le monde savait qu'une confrontation finale était inévitable. Une nuit, Kofi eut un rêve étrange. Il se vit au pied du grand baobab entouré de flammes, tandis qu'Azegan ricanait en tenant une cage remplie d'âmes d'enfants. Une voix lui dit « Brise la cage, et tu briseras la malédiction. » À son réveil, il comprit que le combat devait se dérouler là-bas, sous cet arbre maudit. Le lendemain, il convoqua les villageois, leur annonçant une veillée spéciale au baobab. Certains tremblaient à l'idée d'y aller, mais d'autres, déterminés, acceptèrent de l'accompagner. Le rendez-vous fut fixé. L'air dans Gogotingpon devint lourd, chacun attendant cette nuit qui s'annonçait décisive. La nuit de la confrontation arriva. Le baobab géant se dressait, sombre et inquiétant. Autour, les villageois tenaient des torches, tandis que Kofi priait à haute voix. Soudain, des cris retentirent dans la forêt. Les enfants possédés apparurent, marchant comme des marionnettes vers l'arbre. Derrière eux, le hibou immense descendit, se transformant peu à peu en Azegan. Son regard brûlait de haine. Elle brandit une calebasse remplie de poudre noire et la jeta au sol. Une fumée épaisse recouvrit tout, plongeant la place dans l'obscurité. Mais Kofi continua de prier, sa voix portant plus loin que le vacarme des esprits. Au milieu de la fumée, des voix étranges résonnaient. Chants lugubres, rires froids, cris d'animaux. Les enfants, pris dans la transe, s'écroulèrent, agités de spasmes. Azegan avançait, ses mains couvertes de signes mystiques brillants. Elle défia le pasteur. « Tu ne peux rien contre moi, ce village est à moi. » Mais Kofi, sans se troubler, leva sa Bible et proclama de puissantes paroles de délivrance. Une lumière intense jaillit autour de lui, repoussant la fumée. Azegan recula, hurlant comme si son corps brûlait. Les villageois témoins commencèrent à prier eux aussi, leur voix formant un chœur contre les ténèbres. La bataille spirituelle atteignit son sommet. Le sol tremblait, le baobab semblait gémir, et des oiseaux nocturnes s'envolèrent en masse. Azegan, enragé, tenta de reprendre sa forme de hibou pour échapper, mais une force invisible l'en empêcha. Les chaînes spirituelles évoquées dans le rêve de Kofi apparurent soudainement, brillant autour de la vieille femme. Elle hurla, tentant de briser ses liens, mais chaque parole de prière renforçait les chaînes. Les enfants, quant à eux, commencèrent à reprendre conscience. Leurs yeux redevenaient clairs, leurs cris s'apaisaient. Le combat approchait de sa conclusion, mais Azegan n'avait pas encore dit son dernier mot. Dans un dernier effort, Azegan invoqua des esprits plus puissants. Le ciel s'assombrit brusquement, un orage éclata, et des éclairs frappèrent autour du baobab. Les villageois paniquèrent, certains voulurent fuir, mais Kofi les encouragea. « Ne craignez rien, restez fermes !» Alors il posa sa main sur le tronc de l'arbre, et pria encore plus fort. Le baobab, autrefois lieu de rituel, commença à se fissurer. Un cri suraigu sortit de la bouche d'Azegan, comme si son être même se déchirait. Les esprits invoqués se retournèrent contre elle, l'encerclant. La vieille sorcière était piégée dans son propre filet spirituel. À mesure que les fissures du baobab s'élargissaient, une lumière aveuglante en jaillit. Les chaînes spirituelles resserrèrent Azegan, l'empêchant de bouger. Ses yeux rouges s'éteignirent peu à peu,
remplacé par un regard de peur. Les enfants, libérés, s'écroulèrent au sol, respirant difficilement mais conscients. Le village entier assista à cette scène avec effroi. Kofi proclama « Le temps de la délivrance est arrivé ». Alors, un dernier éclair frappa l'arbre et Azegan s'effondra, poussant un cri final. Sa silhouette disparut dans une fumée noire, emportée par le vent. Le silence retomba, lourd, mais cette fois chargé d'un sentiment de libération profonde. Les villageois restèrent quelques instants immobiles, n'osant croire ce qu'ils venaient de voir. Puis les mères coururent vers leurs enfants, les serrant dans leurs bras. Les petits pleuraient, racontant comment ils étaient forcés chaque nuit à suivre Azegan. Ils avouèrent avoir vu des horreurs, des rassemblements où on leur apprenait à détruire. Kofi les réconforta, expliquant que désormais, ils étaient libres. Les hommes du village décidèrent de brûler les objets de sorcellerie retrouvés autour du baobab, calebasses, poudre noire, amulettes. Le feu monta haut dans le ciel, symbole de purification. Ce soir-là, Gogotingpon commençait un nouveau chapitre. Les jours suivants, une atmosphère nouvelle régna dans le village. Les récoltes reprirent lentement, les malades retrouvèrent des forces et les familles ruinées commencèrent à se relever. On parlait partout du courage du révérend Kofi. Certains disaient même que ses prières avaient changé le climat spirituel de toute la région. Mais l'homme de Dieu restait humble. Il rappela aux habitants que la victoire ne venait pas de lui, mais d'une force supérieure. Il les encouragea à rester unis, à protéger leurs enfants et à éviter toute forme de pratiques occultes. Gogotingpon avait appris que la vraie richesse était la lumière. Cependant, certains anciens du village restaient inquiets. Ils savaient qu'Azegan n'était pas la seule sorcière de la région. D'autres pouvaient vouloir venger sa chute. Kofi les rassura, mais recommanda vigilance et prière. Il proposa de construire une petite église au centre du village, afin que tout le monde puisse se rassembler et rester dans la foi. Les habitants acceptèrent avec enthousiasme. Chacun donna ce qu'il pouvait, bois, pierre, paille. Les enfants libérés, désormais joyeux, participaient aussi, heureux d'avoir retrouvé leur innocence. Petit à petit, une nouvelle maison de culte prit forme, symbole de protection et d'espoir renouvelé. Lorsque l'église fut terminée, une grande cérémonie fut organisée. Les tambours résonnaient, les chants s'élevaient, et les visages brillaient d'espérance. Kofi prêcha devant la foule, rappelant l'histoire du village et comment il avait été délivré. Les habitants jurèrent de ne plus jamais laisser les ténèbres régner. Ce jour-là, Gogotingpon entra dans une nouvelle ère. L'ombre du hibou rouge avait disparu, remplacée par la lumière de l'unité. Pourtant, certains disaient parfois entendre encore, au loin, des battements d'ailes dans la nuit. Était-ce un simple souvenir ou une menace qui rôdait? Nul ne le savait vraiment, mais le village restait vigilant.